j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la suite de 5 différences France-Corée du Sud. Et cette fois-ci je pense que c'est encore des différences plus opposées et sur certains points on peut vraiment dire et se rendre compte que quand on y va, il y a certaines choses qui sont à l'opposé. Vous prenez la France, vous prenez la Corée, sur certains points, ils sont complètement à l'opposé. Alors, et oui, j'ai les cheveux roses, c'est un truc qui dure une seule journée, c'est fun, voilà, j'ai voulu essayer, j'aime bien. Donc, à retrouver très certainement dans une autre vidéo. Alors, un truc vraiment qui m'a... Waouh, qui est à l'opposé de la France, c'est que dans les transports, personne ne parle. Personne. À part dans le bus, des fois s'il y a des amis entre eux ou si quelqu'un est à téléphone, mais c'est bien plus rare qu'en France. Sinon dans le métro, dans le bus, dans le train, personne ne parle. Je trouve que la différence la plus flagrante pour... moi c'était dans le métro quoi, genre à Lyon où je vais souvent, énormément de gens parlent, enfin franchement c'est chiant, puis souvent il y a des gens qui racontent leur vie, qui sont pas très discrets, enfin c'est vraiment des trucs qui disent ah t'as pas envie de l'entendre mais ils te l'imposent. Donc sur ça je préfère la Corée du Sud, même si ça fait plus impersonnel et froid du coup, sans qu'il n'y ait personne qui parle. Mais je préfère, au moins on peut lire tranquillement, écouter sa musique tranquillement sans qu'il y ait quelqu'un qui vous impose sa discussion, ou hier j'ai couché avec truc, hier j'ai fait ça, ou des gens qui parlent de religion en plein truc alors que c'est y a pas le lieu. Donc ça sur ça j'apprécie, et surtout tout le monde est sur son téléphone. Ça c'est un truc que je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais dans le métro c'est ultra flagrant. Vous arrivez tranquille et à tous ceux qui sont assis sont comme ça. On a l'impression d'être dans un livre dystopique où les gens sont un peu accros à la technologie. Bah c'est ça, c'est vraiment impressionnant, vachement plus qu'en France, où en France je trouve c'est plus chill, c'est plus un peu friendly, un peu je m'en foutiste aussi par un certain aspect. En Corée c'est vachement comme ça. Donc ça fait très bizarre et c'est vraiment je trouve à l'opposé quoi, niveau ambiance. Mais au moins comme je vous le disais, et ben même après une grosse journée et même si le métro est blindé, je préfère le prendre à Séoul qu'à Lyon. Parce que même s'il y a énormément de monde également, le fait que ce soit silencieux, bah, c'est quand même vachement moins fatigant quoi. Le second point, en France, encore une fois de façon générale, je ne vais pas abaisser la France pour remonter la Corée en disant que la Corée c'est mieux, non. Mais sur ce point, en France on est vachement plus de façon générale. Je m'en foutisse au niveau des règles, des lois, des aînés, de plein de choses. Par exemple, mais sur ce point je trouve qu'en France c'est on s'en fout trop, mais en Corée ils sont trop également comme ça quoi, trop droit. Du style, les gens font la queue devant le métro à Séoul, donc c'est vraiment une discipline quoi. En France on entre comme ça, on se pousse, enfin c'est un peu l'anarchie, ça franchement... Très franchement en France ça me saoule, mais au moins on vous laisse rentrer et on vous laisse sortir, alors qu'en Corée plusieurs fois j'ai dû pousser les gens qui souhaitaient entrer pour pouvoir sortir. C'est quand même hallucinant, c'est à la base du bon sens, et ben en Corée non. Donc sur ça c'est un peu plus chiant en Corée, mais au moins les choses sont plus organisées. Alors effectivement si vous êtes un peu un électron libre et que vous aimez bien faire les choses comme vous le souhaitez, ben en Corée il faudra plus vous adapter à être un peu plus rigoureux. Donc sur ça peut être un peu plus chiant pour vous, mais en attendant c'est plus discipliné et moi je préfère, même si je trouve que ça l'est un peu trop. Du style également ils font la queue devant les restaurants, voilà, alors qu'en France ben... aussi un peu mais moins, de façon on double un peu. En Corée c'est tu es là, tu bouges pas, à part les vieux.
j'avais énormément entendu dire qu'il double, mais j'ai jamais eu cette situation où une seule fois. Donc c'est un peu difficile de faire une généralité quand on n'a vécu une situation qu'une seule fois. Mais voilà, le fait qu'en en Corée il soit vachement plus sur les règles et les lois. Là, par exemple, un truc qui m'énervait en France et un truc qui m'énervait en Corée, exemple typique et d'actualité, le coronavirus. En France, énormément de gens s'en foutaient du masque. Donc moi forcément ça m'énervait vu que c'était un peu à cause de ces gens que la Corée avait fermé ses frontières aux Français, vu que les cas étaient très importants en France et du coup les Coréens flippaient. Donc ça m'énervait énormément que les Français soient aussi égoïstes. Mais d'un côté, on a quand même un peu ouvert nos bouches pour dire ok, on a eu 3 doses de vaccin, et maintenant vous nous laissez un peu tranquille. Là-bas, ils ont eu 3 doses, ils ont encore le masque. Jusque récemment, il y avait encore la quarantaine pour les vaccinés. Il y a encore énormément de règles vachement chiantes. Donc pour ça, les Coréens, ils respectent. Mais pour autant, la situation du virus, il y a quelques semaines, avait dépassé le nombre de cas français. Donc nous, en France, sans le masque, et eux, avec le masque, avaient plus de cas que nous. Donc sur ça, ça me saoulait de les voir autant en fait accepter les choses sans rien dire. Et je trouve qu'ils sont un peu trop obéissants quand nous, on est un peu trop rebelles. Donc sur certains aspects, c'est bien. Au moins la situation du virus allait mieux en Corée. Mais maintenant, c'est l'inverse. Donc voilà, il y a des choses bien et moins bien, mais j'aimerais bien quand même qu'ils ouvrent un peu leur bouche pour leur propre liberté, quoi, c'est important. Mais voilà, je pense que la situation va aller mieux au niveau du masque. Théoriquement, le mois prochain, on croise les doigts, enfin au moment où je poste cette vidéo en mai-juin, si le masque au moins à l'extérieur pouvait être retiré, que quand j'y retourne, il n'y ait plus le masque à l'extérieur, mon Dieu, ce serait bien quand même. Donc voilà, ça je trouve quand même que c'est une vraie différence. Et on sent la différence de régime, on sent la différence de culture et d'éducation. Et du coup, pour un Français qui est habitué à avoir énormément de liberté, énormément, qui fait un peu ce qu'il veut, quoi, et ben c'est assez difficile, quoi, comme contraste, et c'est assez choquant. Troisième point, le métro qui est clean. Bon, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve quand même, c'est le jour et la nuit avec la France. Parce que évidemment il y a des métros pires qu'en France, j'imagine. En attendant, à chaque fois que j'ai voyagé, j'ai vu un métro qui était mieux qu'en France. Donc au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Genre en France, alors à Lyon, je me souviens quand même qu'il y avait de temps en temps, sans dire souvent parce que c'est faux, mais des problèmes sur les voies, du style des travaux ou des retards. Bon, c'est arrivé, c'est pas non plus super fréquent, donc ça va. Mais surtout, les gens qui pissent dans le métro, les gens qui fraudent, donc au niveau de la sécurité, au niveau de la propreté, c'est ultra discutable en France, je trouve. Quand je suis allée dans plusieurs autres pays européens, c'était mieux. Le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, voilà. Mais ouais, le métro, ça forcément, quand vous êtes habitué au métro français, vous arrivez en Corée, vous vous dites waouh, si je fais tomber un truc au sol, je peux le ramasser, quoi, sans avoir à tous les virus de la planète. Donc rien que ça, c'est une énorme différence. Et quand j'en ai discuté aux Coréens, ah ouais, il est propre, oh bon. Ouais, venez en France, hein, je vous jure. Quatrième point très important et très différent, encore une fois, il y a pire qu'en France, mais il y a mieux, comme en Corée. La sécurité. La sécurité en Corée du Sud, il y a énormément de caméras. Donc forcément, quand vous savez que vous êtes filmé, il y a moins de vols, moins d'agressions, de soucis, quoi. Mais en attendant, je pense aussi que c'est une différence culturelle et d'éducation. Ils sont en fait éduqués pour... voilà, quoi. Il y a que très peu de gens bizarres, genre en France vous voyez souvent des gens qui vous suivent, des gens qui rôdent, je pense qu'on a tous eu ce genre de situation. Là-bas franchement c'est très rare, à part ceux qui sont bourrés et qui du coup sont complètement
Genre j'ai vu une fille une fois qui était complètement bourrée, qui a tombé au sol dans le métro, mais elle vous fera rien, c'est pas des gens dangereux. Et bien en France, je trouve qu'il y a vachement plus d'insécurité. On a les fameux mademoiselle, est-ce que t'aurais un numéro? En Corée, jamais de la vie on va venir vous voir comme ça. À part encore une fois en plein ondé, en pleine nuit, si vous sortez d'un club où il y a des gens un peu plus open qui veulent faire des trucs avec vous, là oui, mais de façon générale c'est bien plus rare. Et c'est bien plus appréciable en Corée du Sud de pouvoir se balader à la nuit, à tomber, vu que au maximum la nuit c'est à 18h30, 19h, donc c'est relativement tôt. Donc du coup si vous êtes en pleine rue à 20h, 21h, c'est vraiment rare qu'il vous arrive un truc. Donc au niveau sécurité, ouais, en Corée c'est mieux. Alors bien sûr il y a plus de caméras, atteinte à la vie privée diront certains, mais moi franchement si j'ai rien à me reprocher et que c'est pour ma sécurité et celle des autres et que ça peut faire en sorte d'aider les enquêtes et de se sentir en sécurité, je préfère. Franchement il n'y a pas photo. Et il y a des endroits sur la planète où on est obligé d'être dissuasif et de faire des choses pour que les gens se tiennent, alors qu'il y a des endroits, il n'y a pas besoin. Mais en Corée, même s'ils sont mieux éduqués et que dans la culture, on va pas voir les gens, on n'est pas agressif, ou moins, bien sûr, il y a plein de soucis aussi, hein. Les caméras aident énormément à dissuader. Donc voilà, ça c'est très appréciable. Et le cinquième point, ça va avec la sécurité, mais la sécurité au niveau des vols en Corée. J'ai eu qu'une seule histoire de quelqu'un qui s'est fait voler un truc, une amie, c'était un chapeau et un parapluie. Mais des sacs volés, des cartes bleues volées, des vélos, des motos, c'est méga rare, j'ai jamais entendu. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, j'ai vu 2 situations de cartes bleues oubliées. Là, la personne l'a ramassée, alors qu'en France, soit on va chez les flics, mais c'est rare, souvent on la prend, hein, qu'on se le dise, surtout si c'est un portefeuille avec du liquide. Là-bas, il n'y a rien qui est volé. Mais encore une fois, différence de culture, d'éducation et les caméras qui aident, hein, parce que forcément, s'il y en a un qui vole, il est retrouvé grâce aux caméras. Donc voilà, mais très souvent il y avait des vélos, des scooters sans anti-vol, ils restaient comme ça en pleine rue. Il y a que très peu de casse, de magasins, de cambriolage. Enfin, j'ai jamais entendu ce genre d'histoire en Corée. Forcément il y en a, mais ça doit être vachement rare. Donc ça c'est quelque chose également de très appréciable, où on se sent en sécurité. Voilà, mais ça va un peu, ça va forcément avec la rigueur, comme je vous le disais, où en Corée ils acceptent énormément les choses, mais ils sont aussi un peu stricts, et ils ont un gouvernement qui est vachement plus strict que le nôtre, donc forcément il y a plus de sécurité, moins de vols, moins d'insécurité, et ça je peux vous dire que c'est grandement appréciable, surtout quand on est une fille. Donc j'ai hâte d'être en plein été et de me mettre en jupe en pleine nuit sans me faire accoster et traiter de pute, ça va être sympa. Donc en fait c'est ce qui devrait être la norme, mais ce qui ne l'est pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur 5 différences France-Corée du Sud. Ça c'est, je trouve, 5 vraiment grosses différences qui sont très choquantes quand on arrive sur place, mais choquantes en bien, hein, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à la partager à des amis qui sont intéressés par la Corée, qui souhaitent y aller ou qui juste ont un intérêt pour ce pays. N'hésitez surtout pas également à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!